Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de créer ensemble une couverture pour un carnet ligné ou un cahier de composition ou composition book, selon si on a envie de le dire en français ou en anglais. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et pourquoi pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir, j'adore y répondre. Pour faire cette couverture de carnet, je vous propose d'utiliser un outil que j'aime beaucoup, c'est le logiciel Canva. Moi, j'ai la version payante, mais vous pouvez également utiliser la version gratuite et faire plein de choses. On était parti sur la vidéo précédente sur la création de carnets lignés. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos et vous aurez peut-être une petite vignette à la fin si vous êtes sage pour pouvoir cliquer dessus directement. Et du coup, on va rester sur le thème du cheval puisque c'était le thème du cheval qu'on avait choisi pour le notebook. Les couvertures qui utilisent ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire les modèles de dessin répétitifs, sont assez appréciées sur le marché.com. Moi, j'ai remarqué, alors pas sur les carnets de notes parce que j'en ai quasiment pas vendu, mais en tout cas sur d'autres types de carnets, des logbooks ou des agendas ou des choses comme ça. C'est souvent des couvertures avec des patterns qui sont achetés. Je sais pas pourquoi, ils aiment beaucoup ça les Américains. Donc je vous propose d'en créer un ici sur le thème du cheval et un unique qu'on pourra retrouver nulle part ailleurs. Sur Canva, j'ai tapé cheval dans le petit moteur de recherche des éléments et j'ai plein de choses qui sont apparues. Donc je vais partir sur ce thème-là de chevaux de couleur et puis je vais un peu improviser. Ils ont tous une posture différente, donc je pense que ça pourrait faire une couverture sympa. Donc j'ai importé mon cheval. Canva, vous avez un outil qui est assez sympa, c'est de retrouver le centre grâce aux lignes rouges qui apparaissent. Et moi, ce que je vais vouloir faire, c'est le mettre le plus à gauche et de le couper pile en son milieu. Vous allez me dire, dis donc, il lui manque un bout, le pauvre. Oui. Alors, je vais le mettre en couleur également. Donc, une couleur un peu fun. C'est pour les gamins, hein. On va mettre du orange. Et je vais le dupliquer, ce cheval, pour avoir son pendant. Donc, je le remets sur la même ligne et on va retrouver ça notre moitié. Vous voyez, quand je me décale, paf, ça se bloque avec la ligne rouge. Donc mon cheval, il est coupé en deux. J'ai la première partie qui est sur la droite et l'autre qui est sur la gauche. Je vais prendre ce cheval là et je vais faire la même chose. Alors je vais lui donner une autre couleur. Qu'est-ce qui irait bien avec le orange? Le bleu, il est déjà bleu, je suis bête, on va changer le bleu comme ça. Et je vais faire la même chose cette fois-ci sur la hauteur. Donc, je cherche mon centre et là je vais monter jusqu'à bloquer à la moitié du cheval. Vous avez vu la petite ligne qui apparaît? Hop. Et je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en bas. Alors je le duplique, je l'attrape, je cherche le milieu et je descends. Voilà. Donc normalement, j'ai exactement la moitié en haut, la moitié en bas. Ce qui fait que si je l'ai découpé et que je l'ai collé, ça correspondrait. Est-ce que vous me suivez? Vous allez voir, ça va devenir limpide. Maintenant, il va falloir que je comble ma page avec... je vais utiliser les autres chevaux. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. On va rajouter d'autres trucs, ça fait un peu vite quand même. Et je vais télécharger. Donc en format PNG. Donc là j'ai deux pages, je vais télécharger uniquement la page qui m'intéresse. Bim bim. Je télécharge. Alors j'ai été le chercher dans mes nouvelles images. Voilà. Et maintenant, l'idée, ça va être de le dupliquer sur toute ma page pour que ça fasse réellement un pattern. Donc, je vais aller le caler en haut à gauche pour commencer et je vais le dupliquer. Bam! Là, vous vous souvenez, mon cheval, il est coupé en deux et
normalement, quand je juxtapose le haut et le bas, je refais l'opération. Hop. Et cette fois-ci, je resélectionne les trois, je duplique et je vais venir juxtaposer là. Je reduplique, on s'en fout si ça dépasse, c'est pas bien grave. Hop, je sélectionne tout, je vais télécharger à nouveau en PNG. Et voilà, vous voyez, j'ai mon pattern. C'est pas très beau en français pattern, hein, mon modèle on va dire plutôt. Maintenant, je vais le retélécharger une nouvelle fois. Hop, et venir le repositionner bien comme il faut. Tadam! Alors l'avantage c'est que si je supprime l'arrière-plan, bah du coup je vais pouvoir créer plein de couvertures avec le même motif mais avec des arrière-plans différents, ce qui va me permettre de faire des spams, d'avoir une couverture sympathique mais déclinée en différentes couleurs. Vous voyez, là l'arrière il est gris. Hop, si je veux rechanger, je sais pas, bah le faire en noir, pourquoi pas. Ah, c'est sympa en noir. Bon alors du coup on voit plus les étriers. Bon, en blanc, on revient en blanc. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Pour un carnet de notes, ça serait pas mal. Maintenant, on va être plus précis. Pour le livre de composition, il va falloir ajouter une étiquette. C'est comme ça qu'on fait. Donc, je vais dans Éléments et je vais rajouter grâce à Forme. Alors là, c'est ce que moi je fais, hein, mais tout le monde ne fait pas comme ça. Chacun fait un petit peu à sa sauce. Donc, j'ai choisi l'élément là, le carré avec les angles un petit peu arrondis. Donc, je vais le mettre au niveau de la marge du haut. Voilà, un peu au pifomètre. Donc l'idée c'est que le gamin il puisse écrire son nom et la matière dans laquelle il va travailler. Pour bien le centrer, je vais dans Position et je peux centrer grâce à ce bouton là, Centre. Hop. Donc là il est exactement au milieu. Les étiquettes généralement elles sont blanches, donc hop, je mets blanc. Bon là c'est basique, hein. Simple, basique comme dirait l'autre. Ceux qui ont la référence, mettez un petit commentaire en bas. Nous, on va quand même le customiser un petit peu cette étiquette pour la rendre plus sympathique. Je suis toujours dans éléments forme. Je vais descendre. Je descends. Et vous voyez ces formes vides là, moi je les trouve assez sympas. Ça permet de créer un cadre à l'intérieur du cadre. Donc, je vais pas le laisser en vert par contre. Je vais le mettre en noir. Voilà. Et je vais venir le coller. Alors pas dépasser, hein, mais voilà. Vous voyez, aller chercher les extrémités de mon rectangle. Et comme je sais que mon rectangle en dessous, il est déjà au milieu, pour être sûr que ce que je viens de rajouter est bien calé, hop, ouais, j'étais pas loin. Je recentre également. Et là, ça me fait une étiquette comme ça. Sympa. Maintenant, je vais pouvoir écrire dans mon étiquette Composition Notebook. Donc, je vais aller chercher une boîte de texte en cliquant dessus. Ajouter un titre. Voilà. Alors, on va le remonter. Et donc, je vais écrire Composition. On va mettre un majuscule, c'est mieux. Note. Ok. C'est un petit peu grand, donc on le rétrécit et à nouveau on le recentre. Voilà, parfait. Maintenant, il faut que l'enfant il ait de quoi écrire son nom, son prénom, la matière. Donc on va rajouter des lignes. Je retourne dans Éléments, je reclique sur Ligne. Là, je vais pouvoir les laisser en noir ou pas, je sais pas, voyons. Ça fait un peu gros quand même. Allez, je vais à nouveau les rétrécir. Je vais peut-être les laisser en 3 cette fois-ci. Et je vais en mettre 3. Alors, 1, 2, 3. J'attrape mes 3 lignes. Et comme tout à l'heure, alors cette fois-ci, je vais pas les aligner sur la gauche, je vais les centrer. Et voilà. Hop. Elles sont un petit peu serrées, hein, donc je vais écarter tout ça. Je vois pas trop ce que je fais. Voilà, c'est mieux. Donc je vais en remonter une là, qu'il ait la place d'écrire quand même, pauvre enfant. Hop. Et voilà.
Donc quand j'ai terminé ça, je vais sur l'application BookBolt, mais ça je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo pour finaliser ma couverture, mais voilà à peu près ce que ça peut donner. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi pas vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.